J'étais en récré à 11h. Ensuite, je suis montée, on m'a ordonné de remonter dans le bâtiment Gambetta, au lycée. Je suis montée au 4e étage et avec quelques gens, une quinzaine de personnes, on a été dans la salle de permanence et nous sommes confinés. On a fermé les fenêtres, éteint les lumières et on a mis des tables contre les portes. Et les vitres, on a mis une affiche pour pas qu'ils voient à travers les vitres. Le prof de sport, M. Verhaeghe, tombe au loin, donc je le vois une silhouette. Pour moi c'est vague, hein, je comprends pas que c'est M. Verhaeghe. Hein. Et donc au loin je le vois tomber. Donc je pense au départ que c'est une bagarre. Et en fait non, c'était bel et bien un attentat. Enfin, un attentat, même si c'est pas comme Charlie Hebdo ou aux États-Unis, c'est quand même, je veux dire, on s'attaque à des élèves, des lycéens, des profs. Pour essayer de les poignarder, les tuer, surtout dans une petite ville comme ça, quoi. C'est pas Paris, c'est pas 1 million d'habitants, c'est 42 000 habitants, je crois. Il y avait la personne qui était assaillante avec le couteau, puis un concierge qui lui avait une chaise prête à se défendre. Et ensuite ça a continué, ils se sont battus un petit peu. Et quand ils se sont battus, il y a quelqu'un qui est venu à sa rescousse du concierge et qui lui après a balancé la chaise. Et du coup il a pris des coups, c'est lui qui a été en sang. Et après il était à terre au sol, il s'est pris des coups. Ça a duré combien de temps Du coup, de 11h à environ 13 ou 14h, on est resté dans la salle. On était tous apeurés, stressés et on a essayé de se rassurer les uns les autres comme on a pu. D'accord. Okay. Là, vous allez rentrer à la maison. On s'en va à la cellule médico-psychologique à l'hôpital d'Arras qui a été mise en place pour assurer un suivi.